Donc, on termine ce cours sur les suites avec la dernière formule, sûrement la plus compliquée du chapitre, la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, comme on l'a fait pour les suites arithmétiques, il y a un petit travail intermédiaire à faire qui est de calculer la somme des puissances consécutives d'un réel Q, avec Q qui doit être différent de 0, différent de 1. Si je veux calculer donc cette somme-là, ça revient à calculer donc la somme des puissances consécutives, donc de 1, qui est Q à la puissance 0 en réalité, plus Q à la puissance 1, plus Q au carré, plus Q à la puissance 3, etc. jusqu'à Q à la puissance n. Cette somme, elle est égale à 1 moins Q à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins Q. Donc voilà, c'est la formule brute, présentée comme ça, qui semble tomber du ciel. Application de cette formule, après je vais essayer de vous la démontrer. Si je veux calculer la somme des puissances de 5, de 0 jusqu'à 10, donc ça fait 5 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus, il y en manque un, tiens, je pense que c'est même sûr, il y a une erreur, plus 5 puissance 1, plus 5 puissance 2, plus 5 puissance 3, jusqu'à 5 puissance 10. Donc là, il y aurait 11 termes. Je répète, il manque le 5 ici. Si j'applique ma formule, c'est 1 moins 5 à la puissance 10 plus 1. N, c'est le dernier. Donc 10 plus 1, 11. Sur 1 moins 5. En bas, 1 moins 5, ça fait moins 4. Là, bon, un coup de calculatrice, parce que 5 puissance 11, si vous arrivez à le faire peut-être, moi je dis respect. Mais avec la calculatrice, c'est a priori plus rapide. Ça fait 12 207 031. Maintenant, je vais essayer d'expliquer, de démontrer cette formule. Il va falloir s'accrocher un peu parce que c'est pas évident. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc calculer la somme des puissances de Q consécutives. Pour ça, il y a une petite astuce. Je vais multiplier cette somme par 1 moins Q. Si je multiplie ma somme qui est là, donc 1 plus Q au carré, plus etc. jusqu'à Q à la puissance n par 1 moins Q. Déjà, si je distribue, si je multiplie par 1, elle revient une fois. Donc je peux la réécrire. Tiens, je vais réécrire en colonne. Il y aura 1 plus Q au carré, plus etc. jusqu'à Q à la puissance n. D'accord? Là, j'ai distribué le 1. Puis maintenant, je distribue le moins Q. Donc, je distribue le moins Q à 1. Ça fait moins Q. AQ moins Q fois Q, moins Q au carré. Ensuite, il y aurait moins Q au cube, etc., etc., jusqu'à moins Q puissance. Avant, là, j'aurais eu Q puissance n plus 1. Je multiplie par Q. En gros, si vous voulez multiplier par moins Q, ça fait apparaître des moins, et toutes les puissances augmentent de 1. Donc là, au début, j'ai eu Q au carré, Q au cube, etc. Avant Q puissance n, j'aurai Q puissance n moins 1, donc j'augmente de 1, ça ferait moins Q puissance n. Et le dernier Q puissance n, je multiplie par Q, ça fera moins Q puissance n plus 1. Vous allez voir, si j'ai réécrit les choses comme ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'au final, il y a plein de choses qui se simplifient, et à la fin, quels sont les survivants? Ça et ça, ça s'annule, ça et ça, ça s'annule, là il y en aurait un qui s'annulera avec lui, le Q puissance n s'annulera avec lui, et finalement, à la fin par simplification, que reste-t-il quand je fais S fois 1 moins Q? Il ne reste que 1 moins Q puissance n plus 1. Et du coup, si je veux calculer ma somme toute seule, alors j'aurais même pu le faire ici, S fois 1 moins Q, vu que j'avais la place, on a dit que c'était 1 moins Q à la puissance n plus 1. Il y a plein de choses qui se simplifient, je les ai barrées en rouge. Il reste le 1 du départ et le Q puissance n plus 1 de la fin. Et maintenant, du coup, une fois que j'ai démontré ça, si je veux la somme toute seule, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser tout par 1 moins Q. Et donc finalement, ma somme, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1. Je divise tout ça par
1 moins q. Et donc voilà la somme des puissances successives de q, des puissances entières consécutives de q. D'où la formule qui est là, qu'on a illustrée à travers un exemple. Vous allez me dire, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Ça va nous servir pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Pourquoi? Bah, je prends ma suite géométrique. La somme des n plus 1 premiers termes, donc c'est u0 plus u1 plus etc. jusqu'à un. La formule est la suivante, même chose, je vous balance la formule tombée du ciel et j'essaye de vous l'expliquer et de vous la démontrer ensuite. C'est u0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Alors vous allez voir, vous avez sûrement reconnu cette formule-là, qui est là. C'est la même, donc c'est la même sauf qu'on multiplie par u0. Ainsi q égale 1, la suite est constante et donc j'ai juste à calculer combien de fois j'ai mon u0, je l'ai n plus 1, donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique constante, c'est n plus 1 fois u0. Bon, ça, cas très rare, de façon générale, la somme des termes d'une suite géométrique, ce sera donc cette formule-là qu'il faut utiliser, qui dit que c'est u0, donc le premier terme, fois 1 moins q à la puissance n plus 1 représentant le nombre de termes, divisé par 1 moins q. Alors pareil, je vais essayer de vous expliquer cette formule-là. Le plus dur, c'était de comprendre celle-ci. Si vous avez compris celle-ci, comprendre la somme des termes d'une suite géométrique, c'est un peu plus abordable. Pourquoi? Parce que donc, la somme que je veux calculer, c'est ça. C'est u0 plus u1 plus u2 plus etc. jusqu'à un. Si je les réécris tous en fonction de u0. Donc le premier c'est u0. Le deuxième u1, vu que j'ai affaire à une suite géométrique, par définition c'est u0 fois q. Le deuxième u2, par définition c'est u0 fois q au carré. Plus etc. jusqu'au dernier un, définition et formule explicite d'une suite géométrique, u0 fois q puissance n. Là, si vous observez bien, qu'est-ce que vous constatez? Il y a u0 à chaque fois. Donc je peux factoriser par u0. Facteur de, ici il y est une fois, ici il y est q fois, ici il y est q au carré, plus etc. etc. Ensuite il serait q au cube, plus jusqu'à q puissance n. Somme des puissances entières consécutives de q, qui est la formule qu'on vient d'expliquer, de démontrer, que je peux donc réutiliser. Et donc au final, ma somme c'est u0 fois, donc la somme des puissances consécutives de q, 1 moins q à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins q. Donc voilà comment on aboutit à cette formule-là. Et comme on l'a fait pour les suites arithmétiques, si jamais au lieu de connaître u0, au lieu de partir de u0, je pars de up, alors la formule c'est mon premier terme, up, fois 1 moins q à la puissance n moins p plus 1, le nombre de termes, divisé par 1 moins q. La puissance n moins p plus 1 correspond au nombre de termes dans ma somme. Entre up et un, combien j'ai de termes entre, toujours pareil, prenons un exemple pour comprendre et généralisons ensuite. Entre u2 et u6, j'ai 5 termes, u2, u3, u4, u5 et u6. Comment je fais pour trouver 5? 6 moins 2 plus 1. Donc voilà, s'il y a une formule à retenir ici pour la somme des termes d'une suite géométrique, c'est celle-ci. Le premier terme de ma somme fois 1 moins q à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins q. Donc vous avez peut-être constaté que contrairement aux suites arithmétiques, le dernier terme n'est pas nécessaire pour calculer la somme. Il me suffit de connaître le premier terme, la raison et le nombre de termes pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Un exemple, si je vous donne une suite un géométrique de raison q égale moins 2, est telle que u0 égale 3, la somme des 10 premiers termes, ça serait égal à, donc, les 10 premiers termes iront de u0 jusqu'à u9, vu que je pars de u0, et donc c'est le premier terme, u0 il vaut moins 3, fois 1 moins la raison moins 2 à la puissance le nombre de termes, donc 9 plus 1, où il y a 10 termes, divisé par 1 moins la raison. Je fais mon calcul, je simplifie, je trouve moins 1023. Un dernier exemple pour être sûr que ça soit bien rentré. Si vous avez une suite géométrique telle que u0 égale 10,
et Q égale 2, et que je vous demande de calculer la somme des 5 premiers termes. Je vous l'ai dit, l'avantage pour la somme des termes d'une suite géométrique, c'est qu'en fait, là, j'ai tous les éléments en main. Si je veux calculer S5, ce sera donc U0 plus U1 jusqu'à U combien? Attention, piège, jusqu'à U4. Les 5 premiers termes s'arrêtent à U4 si je commence à U0. Et d'après la formule qui est là, celle que je vous conseille de retenir, le premier terme, c'est donc U0 fois 1 moins la raison, donc 2 à la puissance, le nombre de termes S5, les 5 premiers termes, j'ai donc 5 termes, divisé par 1 moins la raison. U0 dans l'exemple que j'ai pris est égal à 10. 2 puissance 5, ça doit faire 32. 1 moins 32, ça doit faire moins 31. Donc, fois, hop, moins 31. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 31 sur moins 1, évidemment, ça fait 31. 31 fois 10, ça doit faire 310. Donc, vous avez peut-être mal vu, là j'espère que c'était assez lisible mon calcul, je répète, donc j'ai fait la somme des 5 premiers termes, la formule me dit qui est là, que c'est le premier terme, donc U0 qui vaut 10, fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, donc la raison ici c'est 2, il y a 5 termes, divisé par 1 moins 2, je fais mon calcul, je trouve 310, vu que j'ai volontairement pris un exemple simple, on peut le vérifier à la main, est-ce que la somme de ces termes c'est bien 310, la somme des 5 premiers, le premier c'est 10, la raison c'est 2, donc le deuxième c'est 10 fois 2, 20. Le troisième c'est 20 fois 2, 40. Le quatrième c'est 40 fois 2, 80. Et le cinquième, 80 fois 2, 160. 10 et 20, 30. Et 40, 70. Et 80, 150. Et 160. 310. C'est bien ce qu'on avait retrouvé, ce qu'on avait trouvé en utilisant la formule. Donc vous voyez que la formule marche, c'est logique puisque je vous ai démontré que c'était bien la bonne formule et vous pouvez l'utiliser maintenant pour déterminer la somme des termes d'une suite géométrique, ce qui peut être utile évidemment.